Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et forcément aujourd'hui, il était temps déjà de vous faire mes premières impressions sur le nouveau flagship killer. Alors vous avez déjà tout entendu sur ce smartphone de l'année, on va pas se le cacher, le OnePlus 5 fait mal et fait très mal. Et pour ces premières impressions, j'ai quand même décidé de reprendre mes fameux 6 piliers de smartphone. C'est pas les miens, c'est ceux de Marques Brownlee. Mais voilà, j'ai décidé de vous les reprendre et de vous les appliquer à ce petit bijou que j'ai dans les mains et que je suis très content de pouvoir utiliser. C'est une dinguerie en fait. Alors commençons tout de suite par le design. Je vous ai fait une petite vidéo un petit peu en comparatif avec le 7 Plus. Et vous l'avez vu, il a une véritable âme ce téléphone. Il a ce contour, ce dos, cette finesse, cette prise en main, cette finition assez incroyable. Alors oui, c'est vrai que c'est pas le plus original, mais aujourd'hui c'est quand même très compliqué d'agencer de façon différente les smartphones. Si on veut une grande batterie, il faut placer le capteur en haut. C'est ce qu'a fait OnePlus. C'est vrai, la face avant n'est pas originale non plus, mais ça suit les précédents produits de la firme chinoise, on ne peut pas s'en plaindre. Donc d'un point de vue design, il m'a fait super bonne impression, que ce soit au déballage ou depuis le temps que j'ai. C'est vraiment un produit qui fait très premium, beaucoup plus par exemple que le OnePlus 3T, qui était déjà un très haut de gamme. Alors d'un point de vue de l'écran, c'est vrai que sur le papier, on reste sur un 5,5 pouces Full HD AMOLED. C'est vrai qu'il n'est pas des plus impressionnants, surtout quand on vient d'un 3 ou 3T. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est les nouveaux modes d'affichage et notamment le nouveau DCI P3, qui est censé être un mode d'affichage très haute fidélité. Et franchement, il l'est, surtout quand on prend des photos et qu'on les visualise sur cet écran, on obtient un rendu qui est juste magnifique. D'un point de vue performance, je dispose du modèle 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, autrement dit, c'est une juste tuerie. Il est rapide, fluide, aucun problème de navigation. La version d'OxygenOS, c'est OxygenOS 4.5, qui est là aussi encore une version améliorée de la célèbre ROM constructeur de OnePlus. Et encore une fois, vous le savez, quand je parle de performance, je parle toujours d'optimisation. OnePlus est allé encore plus loin avec une customisation toujours basique, mais des petites fonctionnalités comme le Reading Mode, comme le mode Raise to Wake qui est juste parfait. Franchement, OnePlus continue à polisser cet OxygenOS qui devient de mieux en mieux. Alors l'autonomie, après ces quelques jours, je peux en dire deux mots. Déjà, j'ai 2 cartes SIM dans mon smartphone. Je suis dans une zone qui est assez mal couverte d'un point de vue réseau. Donc forcément, je vais donner une autonomie qui est un peu négative, tout en n'étant pas tant que ça, puisque je passe la journée avec mon OnePlus 5 en ayant 2 cartes SIM dedans, sachant que je suis un vrai power user. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Bon, bien sûr, forcément, combiné à la dash charge, c'est d'autant plus impressionnant. On a une batterie de 3300 mAh, donc on pourrait s'inquiéter, mais encore une fois, OnePlus semble vraiment avoir travaillé sur la partie soft et nous procure une autonomie vraiment assez surprenante. Les caméras. Forcément, c'est le point moi qui m'a le plus bluffé, ce double capteur photo arrière, 16 mégapixels ouvrant à 1.7 et le deuxième qui est un téléphoto 20 mégapixels ouvrant à 2.6. Je vais pas le cacher, le téléphoto, non. Voilà, clairement c'est pas ça du tout, c'est les piquets, tout va rien. Par contre le capteur principal c'est une dinguerie. Je vais probablement vous mettre quelques images à la suite, mais vraiment le capteur photo est vraiment ultra impressionnant, même sans stabilisation optique, c'est vraiment des super beaux clichés. Alors forcément il y a ce fameux effet bokeh qui peut être un petit peu trop exagéré. À certains moments c'est un petit peu too much, mais c'est juste magnifique et on s'y prend, hein, on s'y prend. D'un point de vue vidéo, il est encore capable de filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde. Donc pas de stabilisation vidéo, mais une stabilisation numérique hyper efficace, j'ai été surpris. Des fois même un peu trop, on voit un peu trop que c'est une stabilisation numérique, mais ça passe. Enfin pour finir à l'avant, le petit shooter 16 mégapixels qui fait bien le taf, qui faisait déjà le taf sur le 3T avec lequel je suis en train de filmer, hein, qui est devenu mon main shooter, et il continue à faire le taf dessus, c'est les mêmes specs, rien à dire. Bon d'un point de vue software, comme d'habitude, un OnePlus, OxygenOS 4.5, j'en ai déjà parlé, on a un suivi logiciel toujours impressionnant, et j'espère que ça va continuer pour le 3T et pour le 5. Alors ces premières impressions, qu'est-ce qu'elles vous disent? Eh bien tout simplement que dès la sortie de la boîte, on est sur un produit ultra premium, ultra haut de gamme, impressionnant. Franchement, j'ai que ce mot, c'est vraiment une dinguerie. Alors oui, il n'est pas donné, hein, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage à 499 € et 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 559 €. Mais honnêtement,
et sincèrement c'est une vraie montée en gamme pour la marque chinoise et j'espère vraiment que les gens vont s'en rendre compte. J'ai pas parlé de tout ce qu'il y avait en interne, on a une puce Wi-Fi qui est bien meilleure que la précédente, je capte beaucoup mieux le Wi-Fi, on a toutes les bandes de fréquence 4G, on en a 34, c'est impressionnant. La RAM et le stockage interne sont les dernières technologies en date, mais en tous les cas, franchement, c'est des vraies bonnes impressions. Je fais mon fanboy, mais j'ai quand même 2-3 critiques, hein, surtout l'appareil photo. Puis c'est vrai que ce petit design un petit peu rondouillard, je l'adore. Forcément, restez tuned sur ma chaîne, puisqu'il y aura plein de vidéos, et notamment un petit comparatif, je pense, face au OnePlus 3T, hein, c'est un petit peu obligatoire quand même. Et puis sur ce, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce pour le j'aime, le partage, et puis je vous fais un énorme tech check. Ciao.